disposition un certain nombre de ressources. Pour pouvoir les utiliser, il faudra vous rendre dans la section des ressources et puis les télécharger, les avoir avec vous. Parmi l'une des ressources qu'on a mises à votre disposition, il y a un certain nombre de machines virtuelles, ou plutôt il y en a une machine virtuelle qui correspond à SICAN 2.8, mais avec une configuration compatible aux machines 64 bits. Donc il faudra télécharger l'image si vous voulez l'utiliser. Si vous ne voulez pas vous-même passer par les différentes étapes qui vont vous permettre de déployer SICAN sur votre poste de travail, vous pouvez juste télécharger cette ressource-ci sur votre machine et puis l'utiliser. Dès que vous allez l'utiliser, vous aurez un environnement pleinement fonctionnel. Nous allons voir comment est-ce que cela peut être possible. Alors, c'est un fichier quand même volumineux. Il fait un peu plus de 8 Go, donc ça va prendre quelques secondes avant d'être complété. Mais parallèlement à cela, nous avons également le guide détaillé, des instructions que nous avons, par lesquelles nous sommes passés au cours des sessions précédentes. Donc si vous voulez suivre en même temps que nous, il vous suffira d'examiner ce guide-ci et d'y aller étape par étape avec nous. Donc, vous pouvez constater que chaque étape a été mise de l'avant et chaque opération a été expliquée avec les commandes que nous avons utilisées. Donc, dans les vidéos, nous n'avons pas nécessairement pris le temps d'expliquer chaque commande ou de détailler les éléments qui constituent chaque commande. Et si vous êtes un peu nouveau sur Linux, ben, ce sera peut-être plus simple pour vous de juste copier ces commandes-ci et de les utiliser dans votre terminal, dans votre environnement de test ou de travail. Alors, toutes les commandes sont là, étape par étape. Vraiment, tout est ici, là, et donc il faudra juste vous baser sur ce document-ci. Parallèlement, nous avons également les codes d'accès. Dans le cas où vous décidez d'utiliser la machine virtuelle dont nous avons parlé ici, de SICAN 2.8, vous avez ici tous les codes d'accès, nom d'utilisateur, mot de passe que nous avons utilisés. Ça fait que si vous voulez faire des modifications complémentaires, des ajustements, ou tout simplement vous connecter à la plateforme et commencer à l'utiliser, vous serez capable de le faire. Alors pour accéder au poste de travail, voici les paramètres. Le nom de l'utilisateur c'est SICAN, le mot de passe c'est SICAN. Oui, je sais, c'est extrêmement sécurisé, inviolable. Pour la base de données PostgreSQL, le serveur c'est sur localhost parce qu'il faut rappeler que dans notre configuration, nous avons installé SICAN et tous les éléments prérequis, les autres services sur le même poste de travail. Dans un vrai environnement de production, il se peut très bien que vous décidiez de mettre SICAN sur un serveur, la base de données sur un deuxième serveur qui est complètement séparé, Redis, Solar sur un troisième serveur, etc. Tout dépend de jusqu'à quel point vous souhaiteriez que votre infrastructure soit robuste. Mais pour la démonstration, pour l'environnement de développement, nous avons tout rassemblé sur le même serveur. Et ce serveur-là, c'est le serveur local, localhost. Vous avez donc le nom des bases de données, le nom des utilisateurs propriétaires, les mots de passe pour la base de données SICAN Default, pour la base de données Datastore Default. Et pour la plateforme proprement dite de SICAN, il y a un utilisateur qui s'appelle admin, dont le compte est admin et le mot de passe est administration. Alors si vous voulez vous ne voulez pas nécessairement passer par toutes les étapes que nous avons mentionnées pour installer vous-même la plateforme SICAN, vous pouvez tout juste télécharger cette image-ci. C'est une image VDI, c'est un fichier VDI, c'est-à-dire que pour pouvoir l'exploiter, il faudrait que vous ayez dans votre système VirtualBox. Une fois, je vais donc supposer que vous avez installé VirtualBox sur votre système, que vous avez déjà récupéré l'image qui s'intitule SICAN28-64.vdi, parce que c'est pour une image 64 bits. Voilà comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir l'installer. On rappelle que
cette image aussi fonctionne dans des environnements 64 bits. Donc même si vous utilisez par exemple VirtualBox, il faudrait que votre système soit capable de virtualiser les systèmes 64 bits. Si vous n'êtes pas capable de le faire, il faudra probablement essayer d'installer votre plateforme sur un environnement 32 bits. Et ça, c'est un sujet pour un autre jour. On suppose donc que vous avez l'image qui est quelque part dans votre environnement, vous y avez accès. On suppose également que vous avez déjà installé VirtualBox dans votre environnement de travail, sur votre poste de travail. On suppose également que vous avez un minimum de 4 Go de RAM pour votre poste de travail, parce que ce qui va se passer, c'est que pour tester SICAN dans l'environnement virtuel, on va supposer que vous allez lui allouer 2 Go de RAM. Si vous en avez plus, vous pouvez allouer 3 Go, 4 Go, 250 Go. Tout dépend de la puissance que vous avez sur votre ordinateur. Il se peut même que vous soyez capable de tester cet environnement, même sur 1 Go. C'est juste que ce sera beaucoup trop restrictif. Donc, on vous recommanderait d'avoir 2 Go d'espace de disponible. Et en termes d'espace disque, il vous faudrait globalement avoir, on va dire, 10 Go de disponible sur votre disque dur pour pouvoir utiliser cette machine virtuelle. Mais la machine virtuelle a été configurée pour aller jusqu'à 150 Go d'espace disque, si jamais vous voulez l'utiliser de manière intense. Alors, comment faire pour installer la machine virtuelle? Une fois qu'elle est téléchargée et que VirtualBox est installé, il vous suffit d'ouvrir VirtualBox, comme c'est le cas, de cliquer sur l'icône nouvelle. Et ici, vous allez donner un nom à votre machine virtuelle. Donc, le nom, ça dépend de vous. Ça peut être mon test, ça peut être Cobaye SICAN, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Le nom que vous allez donner va juste vous permettre d'identifier la machine que vous êtes en train de tester. Donc, je vais l'intituler par exemple Test SICAN. Ici, au niveau du type, il faut indiquer au système, comment dire ça, quelle est la nature du système d'exploitation qui est contenu ici à l'intérieur. Alors, c'est un système Linux et particulièrement, nous avons déployé sur Linux Mint, qui est la fille spirituelle de Ubuntu, si vous voulez. Donc, on va laisser Ubuntu, et ça, c'est une image 64 bits. Donc, on va laisser 64 bits ici. Donc, vous donnez le nom que vous voulez dans la zone nom. Au niveau du type, vous choisissez Linux. Au niveau de la version, vous choisissez 64 bits. Si vous n'avez pas d'option pour 64 bits, ça veut dire peut-être que la virtualisation n'est pas activée sur votre poste de travail. Alors, soit, si vous êtes sûr que votre système est compatible 64 bits, il faudra trouver le moyen d'activer les fonctions 64 bits. En général, c'est dans le BIOS. Soit il faudra essayer de réussir à installer SICAN sur une version 32 bits plutôt. Alors, dans notre cas, c'est 64 bits. On va aller à suivant. Prochaine étape, il faut fixer la mémoire RAM que vous souhaitez allouer à cette machine virtuelle. Alors nous, on vous recommande d'utiliser au minimum 2 Go, ce qui veut dire 2048, mais tout dépend de la puissance que vous avez de disponible. Par exemple, sur le poste de travail où je me trouve, j'ai 12 Go de RAM, donc je suis capable de lui allouer 4, 5, 6, je peux même aller jusqu'à 8, je peux même aller un peu plus, mais vous voyez que c'est rouge ici parce que dépendamment de votre configuration, le système va vous indiquer jusqu'où est-ce qu'il est recommandé de ne pas aller. Alors nous, on vous suggère d'allouer au moins 2 Go, ça fait 2048. Vous ajusterez en fonction de ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez alloué la mémoire vive, vous cliquez sur suivant. Au niveau de la troisième étape, celle qui va, comment dire ça, vous permet de configurer le disque dur. Comme nous avons déjà le disque dur, parce que l'image que nous avons donnée, c'est l'image d'un disque dur, on ne va pas cliquer sur créer un disque dur virtuel, mais on va plutôt sélectionner utiliser un fichier de disque dur virtuel existant, parce qu'il existe ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquez ici sur l'icône qui vous permet de naviguer dans votre système.
Et là, vous allez accéder à l'endroit où se trouve l'image dans votre système. Alors ici, c'est sur le bureau, donc on va sélectionner et on va cliquer sur Ouvrir. Dès que vous allez cliquer sur Ouvrir, vous allez constater ici qu'il considère que c'est un disque dur de 150 Go, comme on vous l'a dit. Comme on l'a créé de manière dynamique, ça fait que au moment où vous téléchargez l'image, ça fait juste 8 Go, un peu plus de 8 Go d'espace. Mais si vous l'utilisez intensément jusqu'à remplir l'image, ça peut aller jusqu'à 150 Go. Et lorsque vous êtes prêt, vous cliquez juste sur le bouton Créer. Alors, nous sommes ici. Donc, on va la dégager, on va la mettre là. Voyons voir. Alors, chez vous, ce ne sera probablement pas le cas parce que vous n'aurez peut-être pas autant de machines virtuelles. Chez Soka Wakata, nous testons les systèmes, nous les mettons à l'épreuve, donc nous en avons quand même pas mal. Vous aurez probablement juste votre machine virtuelle ici. Si vous voulez créer un groupe pour étudier la machine à part, vous pouvez cliquer avec le bouton droit dessus et sélectionner grouper. Et là, on va créer un groupe. On va fermer ceci. On va créer un groupe que nous allons renommer ici SICAN. Vous n'êtes pas obligé de créer le groupe, c'est juste que ça permet de vous retrouver plus facilement dans votre environnement. Et là, votre machine virtuelle est prête. Une fois que votre machine a été installée dans votre environnement, si vous voulez tester SICAN et la plateforme, il vous suffit de sélectionner dans VirtualBox votre machine et de cliquer sur le bouton Démarrer. Vous prenez votre mal en patience, dépendamment de la puissance de votre processeur, de la mémoire vive, de comment votre système se comporte. Ça va prendre plus ou moins de temps, en secondes toutefois. Patientez juste un peu. Bon, vous pouvez mettre à disposition votre fichier de code d'accès. Alors je vais déplacer un peu la fenêtre ici. Et voilà, donc notre système a démarré. Alors le nom d'utilisateur c'est SICAN et pour le poste de travail ou la machine virtuelle. Et le mot de passe c'est SICAN également. Donc ici au niveau du mot de passe, vous cliquez et vous rentrez SICAN. Vous validez. Dépendamment de ce que vous voulez faire, il faudra peut-être changer ici la taille de votre écran. Par exemple en HD, on va redimensionner en 1280 x 720. Parfois, il faut redémarrer après avoir choisi. Est-ce que j'ai choisi? Oui, j'ai choisi. 1280 x 720. Donc parfois il faut vous déconnecter pour que les modifications prennent effet. Et là maintenant, je peux encore retaper SICAN. Et j'ai le poste de travail qui est disponible. Alors, comme on vous l'a expliqué, le disque dur que vous avez en accès en téléchargement ici, il s'agit d'un système Linux Mint 18.3, 64 bits. Nous avons pris le bureau XFCE parce qu'il est un peu léger. C'est la raison pour laquelle on vous suggère d'utiliser 2 Go de RAM au minimum. Parce qu'avec XFCE, 2 Go, c'est très supportable. Alors, les codes sont ici. Pour le poste de travail, SICAN. Maintenant, si vous voulez tester, comment est-ce qu'il s'appelle? SICAN, proprement dit, il vous suffit d'ouvrir le navigateur. Et de taper localhost dans la barre de navigation.
Comme vous pouvez le constater, SICAN va s'afficher. SICAN est déjà francisé, parfaitement fonctionnel. Nous n'avons activé que certains éléments de base, comme le data store, le data pusher, quoi d'autre, le file store également. Vous aurez le détail dans les ressources que nous vous avons données ou en suivant tout simplement les capsules précédentes. Mais nous n'avons fait aucune autre configuration, ce qui fait que vous pourrez jouer avec SICAN. Il n'y a aucune donnée à l'intérieur, ou plutôt, non, il n'y a aucune donnée, effectivement, il n'y a aucune donnée, aucune organisation. C'est vraiment une coquille complètement vide que vous pouvez utiliser donc pour commencer à expérimenter. Et si vous voulez faire plusieurs tests comme ça, vous pourrez toujours créer plusieurs instances de votre environnement, soit en multipliant les disques durs ou tout simplement en cliquant avec le bouton droit et en clonant votre machine virtuelle. Ça fait que vous pouvez faire des configurations et puis si vous créez la zizanie dans votre machine de travail, au lieu d'essayer de tout fixer, vous pourrez juste recommencer à nouveau. Alors pour l'utilisateur, l'administrateur de SICAN, le nom d'utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est administration. Bien entendu, tous ces éléments sont ici. Identifiant admin, mot de passe administration. Et voilà donc l'utilisateur qui a son tableau de bord, qui peut créer des jeux de données, les organisations, les groupes. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, ce que vous voulez. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça l'objectif. Alors, c'est une machine virtuelle intégrale, complètement fonctionnelle. Ce n'était pas nécessaire, mais tous les autres éléments ont été installés. Dans un vrai environnement, si c'était un serveur de production plein, il se peut même qu'il n'y ait pas d'interface graphique et que ce soit principalement les services qui sont installés, mais on s'est dit pourquoi pas. Ça peut être le fun de découvrir d'autres environnements, etc. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour utiliser les ressources que nous avons mises à votre disposition. Petite chose avant de partir, avant de conclure. Oups, j'ai pas fermé. Lorsque vous allez installer VirtualBox, il peut être pertinent d'installer les additions invitées si vous voulez interagir entre si vous voulez un certain niveau d'interaction entre votre poste de travail hôte et puis la machine virtuelle. Vous pouvez également installer les packs d'extension pour pouvoir éventuellement faire communiquer votre machine virtuelle avec les ports USB et un certain nombre de choses. Donc, ça peut valoir la peine d'installer tous ces éléments-là. Et puis, si jamais vous avez des difficultés, vous pourrez toujours nous contacter dans la section des questions-réponses de secours.